Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la précédente vidéo de lundi, histoire que je vous raconte un petit peu eh bien, la semaine de dingue que j'ai passée. Et vous verrez, ça commence toujours un peu de la même façon, je sais pas pourquoi. Dès que je vais vivre, soit que je rentre dans une phase de galère, soit des trucs où rien ne va se passer comme prévu, ça commence toujours par un problème sur la bagnole. Je vous jure, c'est l'histoire de ma vie, c'est comme ça. Donc bon, ça a commencé là en l'occurrence par crever. J'ai crevé un pneu en emmenant mon gamin le matin en stage. Comme vous le savez, là tout le mois de mai, j'ai mon fils qui est en stage, donc tous les matins et tous les soirs, il faut que j'aille le récupérer. Et donc bon, je sais aussi qu'il y en a certains qui passent toute leur vie sans jamais crever, sans rien. Et ben moi je compense pour tous les gens qui ne vont jamais crever dans toute leur vie. Moi j'ai déjà crevé 8 fois dans ma vie. Je pense que, voilà, en 20 ans de permis, donc bon, j'ai encore de belles années devant moi pour crever encore énormément de fois. Et donc je sais facilement changer les roues quoi, sur un peu tout type de véhicule, franchement j'ai aucun problème. Donc là on partait au boulot de mon fils, je sens qu'il y a un souci sur la bagnole, on s'arrête en 8 minutes top chrono, on avait sorti ce qu'il fallait pour changer le pneu était changé, on était remonté dans la bagnole et même on est arrivé à l'heure au boulot de mon fils, donc ça c'était cool. Mais la journée que j'avais prévue, du coup, je ne pouvais pas la faire étant donné que dans ma voiture, j'ai qu'une galette, quoi. J'ai pas un pneu, voilà. J'ai qu'une galette et donc je me sentais pas d'aller jusqu'à la ville et de faire pas mal de kilomètres pour aller acheter ce que je voulais au magasin de bricolage. Donc, je rentre à la maison et là, j'appelle mon garagiste et je lui dis, voilà, j'ai crevé, est-ce que tu as 5 minutes aujourd'hui? Je descends comme ça avec mes pneus été puisque... voilà, je me suis par la même occasion, j'avais toujours les pneus hiver, tant qu'à faire, voilà quoi. Donc... je dis comme ça tu me changes mes pneus, je te laisse le pneu qui est foutu et puis bon on verra s'il faut le réparer, s'il est réparable ou non et comment on s'organise en fait pour la suite. Et donc ça faisait un moment que j'étais pas descendue de ce côté de cette montagne là où se situe mon garagiste et il se trouve que mon pote Jean-Jacques habite vraiment pas très loin de chez mon garagiste. Donc je ne pouvais pas descendre du côté de cette montagne là sans s'arrêter et voir mon pote Gigi quoi, franchement voilà. C'était obligé que je m'y arrête et donc bon voilà c'est pareil, je m'arrête chez lui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu donc voilà quoi, on a pris le temps de papoter, etc. Et donc je suis rentrée chez moi, franchement c'était dans l'après-midi, après il fallait que je prépare la bouffe, après je suis ressortie pour aller chercher mon fils. Et on est rentré à la maison, le temps de manger, le temps que je fasse le tour du potager, que je regarde les plantations que j'ai faites, s'il y en a qui ont besoin d'être arrosées, etc. Bref, de veiller un petit peu au grain, de faire un tour des poules, parce que j'ai toujours mon souci de gale des poules. Donc en ce moment, je veille un peu au grain pour voir un peu comment ça se comporte, parce que j'ai arrêté un peu le traitement. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je refasse de nouveau une petite cure quoi. Bon bref, ça c'est pas bien grave, mais bon voilà, j'ai temps de faire que ça en fait, et puis la journée est terminée. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je me lève entre 5 et 6 le matin, donc le soir clairement à 20 h je commence à être fatiguée, je finis de ranger les 2-3 trucs et à 21 h moi je suis dans mon lit, à 22 h je dors. Qu'on soit clair hein. Donc voilà. Et donc le lendemain, si vous voulez, ça est la journée. En fait, toute la semaine, ça s'est passé un petit peu comme ça, quoi. Là, le lendemain, je sors de chez moi, j'arrive à aller au magasin de bricolage et je rentre et je croise mes voisins. Ils étaient dehors en train de bricoler chez eux. Du coup, je m'arrête, je leur fais un coucou et je devais leur apporter des pieds de tomates. Et je me suis dit, voilà, s'ils ont 5 minutes, c'est l'occasion de leur apporter les pieds de tomates. Et comme ils avaient du temps devant eux, voilà, ils me disent, vas-y, passe et en même temps, tu t'arrêteras à boire le café. Ok. Donc du coup, je leur apporte mes petits pieds de tomates et donc on passe un super moment à papoter ensemble, etc. Mais bon, du coup, rebelote, le temps que je rentre à la maison, que je promène les chiens, c'était déjà l'après-midi, était déjà avancé. Et donc, le temps que je prépare la bouffe pour le soir, etc. et que j'aille chercher le gamin, bref, tu connais l'histoire. Toutes les journées se ressemblent dans l'ensemble. Et donc voilà, j'ai rien pu faire encore, mis à part assurer 2-3 trucs du quotidien, etc. Et en fait, voilà, je n'ai fait que ça, que des rencontres de toute la semaine. Ça a été un truc de dingue. J'ai rencontré le peu de gens que je connaissais dans le coin, je les ai tous croisés. Et donc, ça fait plaisir parce que des fois, dans l'hiver, on est tous un peu plus enfermés chez nous. Et on se croise un petit peu moins. Et donc là, au début de l'été, tout le monde se retrouve un peu dehors parce que tout le monde, voilà, fait des bricoles dehors, etc. Et donc c'est vrai que c'est toujours super sympa de prendre le temps de papoter avec les voisins, surtout que j'ai vraiment beaucoup de chance. Lundi je gueulais dans ma vidéo, mais je gueule un peu sur les touristes. Mais sinon, tous les gens qui vivent ici à l'année et tout, franchement c'est trop des amours quoi. Enfin moi je n'ai aucun souci avec mon voisinage. Bref, j'ai vraiment beaucoup de chance, je vis dans une région où les gens... on connaît plus ça quoi, franchement c'est vraiment hyper agréable de vivre ici. Alors on a certes une vie qui est assez dure, c'est rude ici,
Mais voilà, au moins il y a des gens extraordinaires qui vivent autour de moi et donc ça fait vraiment plaisir. Et aussi, gros imprévu de la semaine qui n'était pas planifié, j'ai Lou Divergent qui m'appelle et qui était dans le secteur pour venir me voir. Il est en train de faire un tour de France. Alors Lou Divergent, si vous ne savez pas qui c'est un youtubeur, il a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver facilement sa chaîne YouTube si ça vous intéresse. Par contre, vous verrez, sous toutes ces vidéos, vous retrouverez tous les liens où vous pourrez retrouver ces vidéos dans son intégralité, parce que sur YouTube, avec la censure, il ne peut pas en fait diffuser tout ce qu'il veut sur sa chaîne. Donc voilà, bref, vous retrouverez le lien sur chacune de ces vidéos, c'est vraiment hyper facile pour retrouver tout son contenu en intégralité. Et donc voilà, ça a été une super rencontre, ça a fait super plaisir de le recevoir. Malheureusement, il y a 2-3 impératifs que j'ai pas pu bouger, quoi. Il y a des choses des fois... Voilà, je prévois des choses sur ma semaine, mais c'est maniable, quoi. C'est pas, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça que, clairement, volontairement, je m'arrête volontiers. Voilà, discuter avec les voisins pendant plusieurs heures, sans problème, avec mes amis, etc. Parce que, voilà, il y a des choses, je sais que je peux décaler. C'est pas problématique. Mais il y en a certaines, c'était pas possible. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit, on a passé un super moment. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt une couche tôt et Lou Divergent est plutôt à couche tard. Et on a discuté du coup jusqu'à point d'heure. En plus j'avais mon pote Alain qui était toujours là, d'ailleurs il est toujours encore ici. Et du coup bah voilà, on a passé une super soirée. Mais bon, moi je me suis couchée à 3 h du matin. Et donc à 6 h du matin, quand je me suis levée pour les poules, etc., je vous avoue que c'était un petit peu dur. Et en plus c'était vendredi, une journée hyper chargée, quoi, puisque c'est la journée du marché où je fais pas mal de bouffe, etc. Bref, ça a été une journée un petit peu compliquée. Mais voilà quoi, c'était vraiment cool. Cette semaine, en fait, même s'il y a eu une pépite en début de semaine et puis à la fin, parce qu'attendez, ce n'est pas fini, la semaine a fini en fin de compte comme elle a commencé. Mais entre les deux, en fin de compte, ça a été super. Franchement, j'ai passé une semaine, mais au top. Voilà, j'ai rencontré que des bons gens, à discuter qu'avec des bons gens. Et franchement, si dans la vie, il n'y avait que des gens comme ça, mais ce serait le kiff, quoi. Franchement, parce que moi, je suis devenue une sauvage. Pourquoi? Mais c'est à cause des gens, de comment ils sont. Si tous les gens, ils étaient un peu comme les gens que je croise, etc., enfin, dans mon entourage comme ça, honnêtement, je redeviendrais hyper sociable. Mais bon. Et donc, pour finir la semaine, bien évidemment, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté que j'avais fait faire des lunettes à mon fils, pas très loin de chez moi, là. Et déjà, ça avait été une galère, si vous vous souvenez, parce que j'avais dû gueuler, parce que la mutuelle, elle donnait pas la réponse, ni quoi que ce soit. Enfin bon, bref, ça avait été une histoire pas possible, quoi. Et quand ils avaient enfin fait les lunettes, je sais pas si vous vous souvenez, ils s'étaient trompés dans la correction. Donc du coup, on avait dû ramener les lunettes et tout ça. Bref, les lunettes, je crois que j'avais mis 1 mois et demi, voire 2 mois et tout, avant de les avoir. Le carnage. Et il se trouve que mon pote Alain, ça faisait grave longtemps qu'il doit refaire ses paires de lunettes lui aussi. Et je lui dis, bah écoute, là tu viens squatter quelques semaines ici, bah viens, on va aller faire tes lunettes comme ça. Tu sais, on est tranquille, tu es tranquille, on n'en parle plus depuis le temps que tu me parles, tu dois les faire, tu sais. Allez, let's go, on y va. Et il me dit, Vénus, hors de question. Il me dit, ils se sont trompés pour toi, tu m'emmènes pas au même endroit là-bas. Je lui dis, non, mais franchement, là-bas, les lunettes, elles sont pas chères. Et en plus de ça, ils se sont trompés une fois, ils vont pas se tromper une deuxième fois, quoi. À chaque fois, je pense c'est isolé, parce que sinon, vous imaginez si les gars ils se trompaient à chaque fois sur toutes les lunettes de tout le monde, mais la boîte elle coule, quoi, à un moment donné. Bref, du coup il me dit, ouais c'est vrai, t'as raison, on y va là-bas, on fait faire les lunettes, etc. On récupère les lunettes, et déjà mon pote il les essaye et tout, il me dit, j'ai un truc qui est bizarre, mais bon, on se dit, voilà, c'est la nouvelle correction, faut un temps d'adaptation et tout, on verra. Et en fait, il les a portés et on s'est rendu compte que c'était pas du tout la bonne correction, quoi. Déjà, en fait, quand on regarde les lunettes, il y a un verre à droite qui est plus épais et un verre à gauche qui est plus fin. Et en fait, sur la deuxième paire de lunettes qu'il a, parce qu'il en a fait 2 au cas où il en perde une, et ben c'est l'inverse, en fait, la correction est inversée. Donc déjà, il y a un souci à ce niveau-là, et en fait, il n'y voit rien, quoi, avec ses lunettes. Donc je pense qu'ils se sont même carrément trompés, parce qu'en fait, quand on regarde sur l'ordonnance ce qui est écrit et le papier qu'ils nous ont donné, en fait, en sortant de chez l'opticien, en fait, les corrections ne correspondent pas. Et je me suis dit, ah mais non, mais c'est trop terrible comment je porte trop la poisse à tout le monde, quoi. C'est dingue. Alors mon fils, lui, c'est pas un problème, il a l'habitude, il a toujours vécu avec moi, limite chez lui, c'est inné la poisse qui arrive comme ça. Mais mon pote, lui, il a pas l'habitude de vivre ça. Il me dit, mais putain, mais il me dit, Vénus, c'est vrai, hein. Il me dit, à chaque fois que je suis avec toi, mais je vis des trucs, il me dit, incroyable, quoi. Et je vous jure, c'est toute l'histoire de ma vie. Moi, je vis des choses toujours incroyables, de fou.
Et que si je vous racontais, vous ne me croyeriez même pas, quoi. C'est des trucs dignes de séries télé, quoi. Enfin bon, bref. Résultat des courses, les lunettes, il va falloir qu'on y retourne pour voir les faire refaire, etc. Donc j'espère quand même qu'avec tout ça, il aura le temps que tout ça soit réglé avant qu'il reprenne la route, quoi. Nous qui pensions être larges, et pas en fait. Enfin bon, bref. Bon, malgré tout, quand même, cette semaine, j'ai quand même réussi à commencer à m'attaquer à faire mon bois. Donc bon, bah là, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Je vais vous montrer. Je fais ça tranquillement. Mon coq, il est à fond là, mon petit coq. Parce que j'en ai deux. Je sais pas si vous vous souvenez, il m'en reste deux. Et là, ça y est, quoi. J'en peux plus de ce petit coq. Déjà, comme avec l'autre, eh bien, il commence à agresser mon autre coq que j'ai. En plus, mon autre coq, il est plus beau et plus gros, etc. Et donc, là, ça y est, bientôt, je vais le zigouiller, là, le petit coq. Et puis on va le manger, quoi. Même s'il est petit, il y aura quand même un peu de viande dessus. Parce que lui, il fait que gueuler tout le temps, il est chiant. Le gros, il gueule quand même un peu moins, mais l'autre, toute la journée, il gueule. Et puis super tôt le matin, déjà, il s'y met. Et voilà, quoi. Il y a un moment donné, trop de bordel, tue le bordel, quoi. Donc bon, là, vous voyez, j'ai déjà commencé. Il y a une petite partie, mais bon, on voit qu'il en reste encore pas mal. Ah ouais, aussi pour revenir sur la clôture, bien sûr je rigolais, bon il y en a ils ont pris ça au premier degré. Bon, franchement je crois que j'ai eu un rageux, c'est tout, mais bon le reste vous êtes tous des amours, je le sais, j'ai vraiment une communauté en or, vous êtes trop top. À chaque fois je tape des coups de gueule, même si ça sort un peu brut comme ça de décoffrage, quoi, et ben vous comprenez vraiment là où je veux en venir, et même ceux qui sont pas d'accord avec moi, et ben vous êtes trop des amours aussi. Bref, je vous kiffe trop, quoi. Franchement ça me fait vraiment du bien au moral de voir que des gens me suivent et qu'ils ont cette ouverture d'esprit, parce que c'est tellement rare, je trouve, maintenant de rencontrer des gens qui sont comme ça, que franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et donc, oui, tout ça pour vous dire quand même que sur ma clôture, eh bien, je vérifie quand même ma clôture fréquemment. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a déjà eu des piquets qui ont été refaits. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, là, on voit que j'ai rajouté un autre piquet, bien enfoncé dans le sol, qui... l'autre se maintient avec, quoi. Et donc comme ça, mon chien, quand il passe la tête ou qu'il s'approche du grillage ou qu'il fonce sur le grillage, quoi, voilà, les gens ont plus peur. Donc je vérifie en fait fréquemment ma clôture. On voit qu'ici c'est pareil, j'en ai rajouté entre les deux parce que ça a baillé un petit peu trop. Donc je m'en occupe. C'est pour ça en fin de compte que je me permets de rigoler, si vous voulez, un peu... des gens, parce que moi je sais qu'ils risquent rien. Et là où je voulais en venir, et d'ailleurs vous avez ceux qui ont des chiens, en fait on arrive à la même conclusion que moi. En fin de compte, on ne veut pas avoir d'accident avec nos chiens, on ne souhaite pas que nos chiens bouffent quelqu'un. Donc si on laisse comme ça, c'est que clairement ça risque rien, parce que sinon eh ben, j'aurais rehaussé ma clôture. Moi j'ai pas envie que mon chien il saute la clôture et qu'il bouffe quelqu'un ou qu'il bouffe le chien de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc si la clôture reste ainsi, c'est que clairement, c'est que ça risque rien. Sinon, j'aurais fait autrement. C'est comme dans mon hameau, en fin de compte, il y a des chiens qui se baladent en liberté. S'ils se baladent en liberté, c'est parce qu'en fait, les gens, ils risquent rien. Sinon, les propriétaires, ils ne les laisseraient pas se balader en liberté. Et donc ici, vous voyez aussi, là, ça passait un peu la tête. J'ai mis des petits morceaux de bois. Là, vous voyez aussi, le long de la clôture, il y en a. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que... je surveille et donc je peux me permettre de rigoler un petit peu sur les gens. Voilà, ça fait, voilà, il n'y a pas de raison, quoi. Il y en a bien, on se moque bien en ce moment de nous aussi. Alors pourquoi on n'aura pas le droit de se moquer des autres, quoi. Non mais. Et puis voilà, quoi. Et du coup aussi j'ai mes voisins qui ont vu ma super pancarte. Et bon voilà, les gens du coin, eux, ils en rigolent. Donc voilà, c'est super cool. Puis ça permet d'engager aussi de la conversation, de rigoler, quoi. Bon bref, c'est cool. Voilà les amis, un petit peu pour les news donc de la semaine passée. Moi je vous retrouve donc lundi pour les news de cette semaine, et en même temps je vous ferai un petit tour de potager, de serre. J'ai tout repiqué, je vous montrerai un petit peu comment évolue aussi le potager. Cette année ça se présente bien. Donc on verra après la suite comment ça va se passer. Je ne vous en dis pas plus, je vous réserve ça pour lundi à 18 h. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!